La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a présidé ce matin les travaux de l'atelier de validation du programme de résilience économique des femmes et des filles du Sahel. C'était en présence des représentants des partenaires œuvrant aux côtés de ONU Femmes, Baka Hajara et Bachir Harouna pour le reportage. L'accélération de la résilience économique des femmes et des filles en milieu rural affectés par la sécheresse et le changement climatique, qui se trouve depuis ce matin au centre des discussions de cet atelier de validation, revêt d'une importance capitale aux yeux des gouvernements des pays du G5, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Un programme qui vient compléter les politiques nationales genre et les plans d'action élaborés dans le cadre des instruments juridiques internationaux ratifiés par les pays respectifs. Le programme conjoint est important parce qu'il permettra à nos pays d'accroître l'accès des femmes rurales aux intrants adaptés aux zones arides, aux opportunités de financement durable, aux marchés et aux énergies renouvelables pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles en milieu rural. En outre, le programme renforcera la prise en compte du genre dans la réponse aux catastrophes et la mise en œuvre de ces plans. Ce programme entre dans la ligne directe et en complément des initiatives en cours sur le renforcement des capacités économiques des femmes rurales dans les régions de Dosso et de Maradi. C'est une grande nécessité pour les pays du Sahel. Pour le secrétaire permanent du G5 Sahel, cette rencontre qui s'inscrit dans la recherche de l'opérationnalisation des recommandations du Forum des femmes N'Djamena 2015 a plusieurs autres objectifs. L'objectif de cet atelier, organisé par le gouvernement du Niger, ONU Femmes et le G5 Sahel, faut-il le rappeler, est de valider le programme d'accélération de la résilience économique des femmes face au changement climatique à travers la détermination des résultats ici par pays ainsi que les zones d'intervention, la définition des activités prioritaires et les changements escomptés à la fin du programme, la formulation de stratégies appropriées de mobilisation de ressources financières aussi bien auprès des bailleurs externes que des gouvernements, la programmation des étapes clés de mise en œuvre du programme et la définition de la deuxième phase qui intégrera le Cameroun et le Sénégal. Le directeur adjoint de ONU Femmes, pour sa part, a mis un accent particulier sur l'intérêt que portent les autorités nigériennes à l'élaboration de ce programme, mais aussi l'engagement de ONU Femmes par sa voix à veiller et à renforcer son appui à notre pays dans ce cadre. Cet atelier de validation est donc un moment crucial pour la préparation de ce programme, pour permettre aux différentes parties impliquées de s'approprier le programme et de montrer ensemble que nous pourrons apporter une solution concertée pour renforcer la résilience économique des femmes et des filles dans la région du Sahel. Cette pluralité d'acteurs complémentaires constitue toute l'originalité et la beauté de ce programme. C'est également là que réside toute sa complexité, car ce programme n'atteindra ses objectifs que si nous y allons tous ensemble. Le représentant du ministère de l'Agriculture a quant à lui félicité au nom du ministre d'État Amedaji Alambey l'élaboration de ce programme aussi ambitieux pour les pays membres en général et pour le Niger en particulier.